Parlons justice, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Nous nous retrouvons pour parler Congo. Nous allons parler de l'actualité en général en République démocratique du Congo principalement. Vous le savez certainement lié aux différentes affaires de justice avec les décisions qui ont été rendues publiques par la Cour constitutionnelle qui a prononcé ses arrêts sur les différents contentieux électoraux. Nous allons devoir en parler au cours de cette émission. Parlons justice avec des dénonciations faites par la société civile du Congo sur des graves cas de corruption. Nous allons en parler lors de ces différentes décisions. La société civile du Congo appelle justement à l'implication personnelle du chef de l'État pour que les personnes citées, les juges notamment de cette instance judiciaire, puissent faire l'objet des poursuites et le procureur général près la Cour de cassation est donc interpellé. Nous allons parler également, vous le savez certainement, de la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort. C'est depuis plus de 20 ans que cette décision a été prise par l'Assemblée nationale au cours d'une adoption de loi, mais la ministre de la Justice a pris une décision et qui devra désormais réjouir la population de l'Est et de l'RDC. Nous interrogeons avec les invités qui sont sur ces plateaux de savoir si ça sera une solution pour que le complice justement dans ces situations, un peu comme l'avait dit les Pépé Mbosso, les différents complices, même ceux qui sont à l'interne comme à l'externe, puissent faire désormais l'objet de l'exécution, c'est-à-dire pour les civils, on va les pendre et pour les militaires, ils seront justement fusillés. Pour en parler sur ce plateau, nous retrouvons deux invités. Il s'agit de Maître Clément Gondé, il est président du conseil d'administration de l'Observatoire forensique Africa OFA, expert en sciences forensiques, zéro innocent en prison, c'est le slogan de sa structure. Merci d'être là pour répondre à cette invitation. Merci. Alors, un autre invité, il s'agit de Maître Cédric Biengele Bongongo. Il est politique, membre de l'AFDCA du Maradona. Non, du professeur Modeste Bahati. Ah, du professeur, excusez-moi. Professeur Modeste Bahati. Lukwebo, ils ont perdu 9 sièges. On a promis en parler, mais ici nous vous recevons comme praticien du droit. Nous sommes contents de vous avoir sur ce plateau de Parlons Justice. Merci, cher Bonheur, c'est vraiment un grand plaisir partagé. Je salue mon co-débatteur. Je profite aussi de dire bonjour à tous ceux qui nous suivent en CELIE. Par rapport à votre question, l'AFDC est allié. Nous allons y venir. Nous allons y venir. Et non 9 sièges. Ah, c'est 6. Ça a été corrigé? Vous dites? Il y a une erreur, on a attribué d'autres personnes. C'était mal prononcé Une erreur. les jours de la proclamation au niveau de la d'accord. Cour constitutionnelle. Parce que nous avons perdu un siège au Nord Kivu, au Sud Kivu plutôt, Kasaï Central, il y a encore Kisangani, et puis c'est Nord ou Sud Kiban, Sud Ubangi. Ah, au Sud Ubangi, chez Jean-Pierre Bemba, bien entendu. Absolument. Alors, je rappelle, parce que vous en parlez déjà, la question, l'AFDCA a suivi aussi, je vais revenir sur le contenu de la déclaration faite par la société civile du Congo qui accuse certains juges de la Cour constitutionnelle d'avoir été corrompus. Maître Clément Gondé en dira un mot. J'aimerais que vous puissiez d'abord dire vous donner votre avis par rapport à cette déclaration. La position de l'AFDCA, vous avez parlé aussi de cette affaire, cette fameuse erreur matérielle, et que vous entendez de la Cour, par exemple, que l'erreur matérielle ou les erreurs s'il y en a eu puissent faire l'objet de correction. Absolument, messieurs les journalistes, parce que vous devez savoir que nous sommes dans un État qui se dit État de droit. Conformément à notre constitution, les squelettes constitutionnels de notre pays présentent la République démocratique du Congo comme un État de droit. Dans un État de droit, s'il faudra être légaliste, c'est au contraire à la volonté des individus. Mais notre inquiétude, c'est à quel niveau? Nous avions observé il y a une instrumentalisation de la part de la Cour constitutionnelle qui est censée de nous donner une très bonne justice. Parce que vous savez, l'état des droits, s'il faudra jauger ou mesurer, c'est aussi l'application ou le respect de la Constitution. Vous savez, les élections, c'est aussi un élément qui détermine l'effectivité d'un état des droits. Notre inquiétude, c'est à quel niveau? Lors de la proclamation provisoire au niveau de la CENI,
la CENI avait attribué 36 sièges à l'AFDC A et puis A et ADC parce que nous avions des regroupements. Notre grande surprise, les jours de la proclamation, au niveau de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle a commis beaucoup d'erreurs. Les erreurs, c'est à quel niveau? Je vous dis, je donne un cas pratique à la province de Sud Kivu. Notre candidat était le maire élu de la province. Et puis dans son territoire, dans le territoire de Kabari, sur les candidats Bahati Manguende Serge. Ah, le fils de votre autorité morale. Absolument. C'est son cas qui gêne le plus apparemment. Non, ce n'est pas un cas qui gêne, c'est un militant du parti. Il a milité comme tous quatre. Il a fourni les efforts. Il a obtenu un siège. Ce n'est pas des favoritismes. Pas non plus le népotisme. Pas le népotisme. C'est comme un M. Bonner. Son fils peut se présenter dans un parti politique le même que M. Bonner. Ça ne va pas impacter. Là où la loi n'a pas interdit, nous, à notre niveau, on ne peut pas intercaler les gens. Notre souci est que la Cour puisse rectifier ses erreurs. Parce que la loi accorde encore à la Cour constitutionnelle parce que les gens disent que selon le principe, les arrêts de la Cour sont inattaquables. Mais si nous lisons la loi organique sur le fonctionnement de la Cour constitutionnelle dans son article 93, la loi stipule que les arrêts de la Cour, s'ils font l'objet d'une erreur, cela peut être rectifié. Et puis les cas jurisprudence de la rectification. Les jurisprudences, nous avons des cas légion. Les cas sont légion. La Cour suprême à l'époque, faisant la Cour constitutionnelle aujourd'hui, la Cour de cassation, avait siégé dans des matières pareilles. Il y avait toujours une rectification. En 2018, la Cour constitutionnelle avait rectifié certaines erreurs matérielles. Pourquoi pas pour le cas de Bahati et puis les autres là? Parce que nous, à notre niveau, vous imaginez quelqu'un qui a fait plus de 14 000 voix, ces voix peuvent être attaquées par un monsieur qui a 6 000 voix, et puis les 6 000 voix en question. Je vous dis, nous, dans notre famille politique, dans notre centrale électorale, on n'a pas reçu la requête en contestation des résultats de M. Serge. Plutôt, on avait enregistré une requête en contestation des résultats de Mme Mindrouzi pour le compte des A et ADC et non AFDC et alliés. À notre grande surprise, nous avons vu le président Kamulenda, il a proclamé, au lieu de citer Mme Mindrouzi, il a plutôt cité M. Serge Bassende, qui ne faisait même pas objet d'un recours quelconque. Parce que vous savez, en matière de saisine, la Cour constitutionnelle est saisie sur base d'une requête. Sans requête, cette requête aussi doit être motivée. Une forme de contrat judiciaire. Nous, personnellement, nous posons des questions. C'est-à-dire la Cour ne veut pas statuer au-delà de ces... Absolument, absolument. Parce qu'il n'y avait aucune requête. Sur base de quoi la Cour a siégé. Et puis, quelles sont ses motivations pour arriver même à annuler une élection qui ne posait aucun problème, où la partie n'était même pas visée dans une affaire. Maintenant, au stade actuel, nous demandons à la Cour de rectifier ces erreurs matérielles parce que nous faisons foi à cette justice. On n'a pas tendance, on n'a pas aussi intérêt de ternir l'image de la... Alors, j'étais en train de poser la question de savoir si vous avez un point de vue à émettre par rapport à la déclaration faite par la société civile du Congo. Je rappelle rapidement le contenu de la déclaration faite par elle. Elle dit, voilà, nous, membres du mouvement de lanceurs d'alerte contre la corruption en justice en République démocratique du Congo, après enquête et information, documents, les juges de la Cour constitutionnelle se sont gravement compromis par les actes de corruption et méritent d'être dénoncés. Voilà. Elle dit, après les arrêts rendus en date du 12 mars 2024 par la Cour constitutionnelle, les juges, voilà, les juges ont eu à percevoir de frais et de montants colossaux. La société civile du Congo cite par exemple 600 000 dollars américains que l'honorable Mbosso aurait remis à la Cour constitutionnelle, puis elle a accordé 3 sièges, dont Modero Simba, vous le savez certainement pour cette affaire de mandat. Alors, il y a eu également, selon la société civile du Congo toujours, 400 000 dollars américains que M. Tsukuya Kayembe aurait donné à la Cour. Bon, on parle de plusieurs cas. Une parcelle remise par Freddy Tibangu au juge Lumu
pour prendre la place de Serge Mukendi Foti. Ça, c'est toujours la société civile du Congo qui l'a signé à travers une déclaration le 14 mars. Il y a aussi plus ou moins 800 000 dollars américains remis par Badi Banga Ntita Sami pour avoir les seuils et obtenir les sièges. Selon toujours la société civile du Congo, il y aurait eu 500 000 dollars américains que le ministre José Panda aurait donné pour être repêché. 200 000 dollars américains que Mme Adel Kainda aurait remis pour atteindre les seuils et avoir le siège. Peut-on dire aujourd'hui que la Cour, il y a une forme de sacrilège au niveau de la Cour? Est-ce que, au-delà de tout, les arrêts sont certainement inattaquables, mais vous l'avez rappelé, il y a possibilité de corriger les erreurs matérielles. Mais au-delà de tout, la société civile du Congo, que je cite, et l'association des lanceurs d'alerte estiment qu'il y a eu des corruptions et ils ont cité des cas, ils ont eu des informations selon ces structures. Un point de vue rapidement, Maître Clément Gondé devra donner le même, répondre à la même question. Les arrêts de la Cour sont réputés exécutoires, ça ne fera objet d'aucun recours, mais si nous observons les erreurs matérielles, pour redorer même l'image de cette grande tribune qui est censée de nous rendre une très bonne justice, moi j'aurais souhaité à la Cour qu'elle puisse réparer ces erreurs, ces préjudices. Alors, dans les cas de corruption, est-ce qu'on peut parler des erreurs? Dans les cas de corruption, je pense que tous on aurait appris au travers cette publication, c'est vraiment, nous étions éclairés face à ces genres d'actes. Parce que vous savez, si cela s'avère vrai. Si cela s'avère vrai, parce que le chef de l'État s'est limité à dire que la justice est malade. Mais moi, personnellement, j'aurais demandé au chef de l'État d'appliquer des mesures pour sanctionner sévèrement les gens qui ternissent l'image de notre justice. Parce que vous savez, on ne peut pas parler d'un État de droit si la qualité de la justice que nous offrons à la population pose problème. Surtout que cette justice est rendue au nom de la population. La justice est rendue au nom de la population et puis exécutée au nom du chef de l'État. Comment les arrêts ou les décisions judiciaires sont rendus au nom du chef de l'État et puis ces arrêts font l'objet de contestations dans un État qui se définit comme un État de droit? C'est un grand problème. Raison pour laquelle nous, personnellement, nous adressons au chef de l'État s'il faudra sanctionner de pareilles personnes, si ça s'avère vrai, si ces révélations sont correctes. Moi, j'aurais souhaité que l'État congolais puisse même saisir certains de leurs biens. Ça va servir de leçon pour les générations futures. Maître Clément Gondé, vous avez suivi, un peu comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, la déclaration que Maître Cédric Biengele préfère appeler révélation de la société civile du Congo et le mouvement d'alerte contre la corruption. On peut dire qu'il y a un sérieux problème au-delà de la justice, un problème d'homme aussi. Merci beaucoup. Je remercie l'analyse faite par mon confrère Serge. Cédric Biengele. Pardon. C'est une analyse vraiment profonde et puis moi je dis c'est donc c'est fondamental. C'est une bonne chose pour notre justice. Alors, vous savez, moi je ne suis pas trop politique, moi je suis un expert, moi je suis dans le domaine de l'expertise, donc dans la vraie vérité. J'ai dit que la Cour constitutionnelle, c'est le sommet. Donc, c'est-à-dire que c'est la maison mère. Donc, comme là où on peut faire des recours, donc là où on dit que, en fait, c'est comme Dieu. Vous voyez, donc Dieu est le maître suprême. Donc, c'est-à-dire que si la Cour constitutionnelle arrive, par exemple, à commettre des erreurs, comme on parle par exemple, des erreurs matérielles, ça peut arriver parce que nous sommes des humains, on dit l'erreur est humaine, vous voyez, mais c'est vraiment grave pour notre justice, si c'est vrai, parce que, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, mais on doit chercher la vérité, est-ce que c'est vrai? Par rapport à la société civile, tout ce qu'elle a relaté, je dis bien, moi je marque toujours par rapport aux preuves. Est-ce que nous devons respecter, vous devez savoir qu'il y a toujours la présomption d'innocence. Et moi j'avais lu aussi comme vous. La déclaration. Ouais, ils ont, donc la société civile a dit qu'elle a la preuve. Donc
si vraiment il y en a, hein, est-ce que c'est vraiment une preuve irréfutable? Parce qu'il faut que ça soit une preuve irréfutable. Alors, je rappelle également que vous êtes président du conseil d'administration de l'Observatoire forensique Africa, OFA. Oui, OFA. Dans les cas justement qui visent à avoir la vraie preuve, la preuve irréfutable. Parce que et opposable à tout ça. Oui, il faut qu'il y ait de la preuve. Donc, si vraiment, comme la société civile a dit qu'il a de la preuve, donc c'est catastrophique pour notre justice. Vous voyez? Mais je dis bien que cette preuve-là doit être irréfutable et opposable à tous. Parce que vous devez savoir, on peut vous accuser aussi à tort ou à raison. Donc, l'accusation, c'est de partout. Même on peut accuser les chefs de l'État, on peut accuser aussi les derniers citoyens de la République démocratique du Congo. Donc, mais il faut qu'il y ait de la preuve. Parce que la Constitution en elle-même garantit la présomption d'innocence. Jusque-là, ils sont encore présumés innocents. Mais s'il y a de la preuve irréfutable, opposable à tous, là, vraiment, c'est très grave pour notre justice. Alors, rapidement, nous allons aborder les sujets tels que nous l'avons dit. La Cour constitutionnelle a rendu véritablement, réellement ses arrêts, mais nous allons parler principalement des différentes, de la mesure, justement, comme nous l'avons dit, de la levée du moratoire tel que la ministre l'a annoncé. C'était au cours du Conseil des ministres depuis le 9, mais l'annonce a été faite le 13 dernier. Le gouvernement a décidé de lever, Maître Clément Ngondé, parce que vous avez les micros, le moratoire sur la peine de mort. Et c'est ce qui ressort justement du Conseil des ministres, comme tel que nous l'avons dit, du 9 février dernier. Mais l'application, c'est depuis le 13 mars dernier que ça a été annoncé officiellement. Cette note, c'est parce qu'il s'agit d'une note circulaire, est adressée au chef des institutions, dont le président du Conseil supérieur de la magistrature et président de la Cour constitutionnelle, le premier président de la Cour de cassation, le procureur général après cette Cour, le premier président de la Haute Cour militaire ainsi que l'auditeur général des FARDC. En exécution de ces décisions, la peine de mort consécutive à une condamnation judiciaire irrévocable intervenue en temps de guerre, sous l'état de siège ou d'urgence, à l'occasion d'une opération de police tendant au maintien ou au rétablissement de l'ordre public, ou encore pendant toute autre circonstance exceptionnelle sera appliquée, révèle cette note de la ministre de la Justice. Maître Clément Ngondé, votre point de vue, c'est désormais un autre monde. Hein? Désormais, ceux qui sont condamnés pour des faits tels que nous l'avons décrit seront... Madame Zé, l'émission est en direct. Hein? Ces gens-là feront l'objet d'exécution. Votre point de vue. Merci beaucoup. On doit d'abord savoir, nous sommes en Afrique. L'Afrique a sa politique. Nous avons donc sur les 55 États, il y a déjà 25 qui ont déjà aboli la peine de mort. Il y a 15 qui maintiennent la peine de mort. Et la RDC était en process. Donc, en fait, c'était un moratoire. Donc, c'est-à-dire en voie d'abolition. Donc, ils voulaient, donc, c'est une étape pour qu'on puisse arriver à l'abolition de la peine de mort. Alors, si vous suivez très bien, moi, j'ai bien lu la décision du gouvernement. Donc, on doit savoir d'abord qui a décidé. Qui a décidé? Le gouvernement a décidé. Le gouvernement a décidé. C'était sur proposition du Conseil supérieur de la Défense. Hein. Tout à fait. Il n'y a pas de problème. Là, on voit les ministres de la Justice, nous voyons aussi les ministres de l'Intérieur. Vous voyez qui était. Alors, on doit se poser normalement des questions. Pourquoi? Et si vous voyez bien, par rapport à la motivation normale de ça, c'est plus lié à la situation que nous avons à l'est de notre pays. Nous avons des problèmes sérieux, vous savez très bien. Alors, moi, je suis en train de voir les attenants et les aboutissants, les conséquences de tout ça. C'est vrai que dans cette circonstance, ici, là, moi j'appuie le gouvernement, ça c'est mon point de vue, par rapport à la levée.
Mais si vous avez bien Là, vous faites lu, allusion à la situation de l'Est. oui, oui, si vous avez bien lu, ils ont parlé des cas exceptionnels. Vous voyez, ils ont parlé des cas purement exceptionnels pour décourager d'autres personnes. Parce que, écoute, vous savez, à l'époque, il y avait des lois dures. Il y avait des lois très dures. Tu tues, on te tue. Vous voyez, aujourd'hui, on est en train de massacrer nos frères et sœurs à l'Est. Il y a des gens aujourd'hui qui se réveillent pour aller dans un mouvement pour tuer ses frères et sœurs. Moi, je pense que dans ces cas ici, moi, mon avis, mon humble avis, je suis d'accord avec le gouvernement par rapport à ça. Mais qu'à cela ne tienne, je dois parler sur l'accompagnement de cette décision. Oui, de cette décision, parce que vous devez savoir que les procès, quand on parle d'un procès pénal, c'est un procès strict, c'est la vie de la personne et aussi la peine de mort. Donc, c'est-à-dire, c'est ici que si tu es condamné, donc il y a une condamnation judiciaire qui est irrévocable, comme vous avez dit, irrévocable. Et pendant tout ce temps-là, tout ce qui va normalement se passer, donc c'est-à-dire que tu seras exécuté. Vous voyez, alors on n'aura pas encore la vie. Mais vous devez savoir encore les caractères de la nature de la vie. Notre constitution a garanti ça. Donc on dit la vie est sacrée. La vie de la personne est sacrée. Donc dans son article 16, donc dans notre constitution, la vie est sacrée, bien sûr. C'est pour ça que je suis en train de dire. Alors, vous voulez dire qu'il fallait d'abord que le gouvernement puisse procéder à obtenir la modification préalable de la Constitution ou ajouter cette incise avant de penser à une probable levée, si vous voulez, ou à une levée de moratoire, comme vous l'avez relevé? Bon, moi je pense que c'est un cas exceptionnel. Donc si vous lisez la motivation, l'implication de cette, je dis bien c'est une note circulaire, vous voyez, donc par rapport à ce qui se passe dans notre pays, vous voyez, c'est une situation très, très, très exceptionnelle. Mais c'est pour ça, moi je dis bien que nous devons accompagner cette loi. Pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Oui, pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Par rapport à la preuve. Donc, c'est-à-dire qu'on doit former des gens. On doit former des gens par rapport à la preuve. Parce qu'il faut qu'il y ait une preuve irréfutable. Comme je vous ai dit, un procès pénal, c'est un procès strict, c'est la vie de la personne. Imaginez-vous, on peut vous condamner aujourd'hui, condamner à mort, et vous serez par exemple exécuté. Et s'il y a une erreur, donc c'est-à-dire on ne va plus encore vous récupérer parce que vous êtes déjà exécuté. C'est pour ça que je dis il faut qu'il y ait des mesures par rapport à la preuve. Donc, comme je dis, si vous pouvez vous réveiller un bon matin, on vous accuse à tort ou à raison, que par exemple on a trouvé des armes, vous êtes dans le cas de l'association des malfaiteurs. Dans le cas de l'association des malfaiteurs, et vous êtes condamné à mort. Il faut qu'il y ait de la preuve. Donc, c'est-à-dire qu'on doit mettre un mécanisme de la criminalistique que l'État doit mettre en place pour qu'il y ait une belle enquête, des enquêtes vraiment précises. Alors que vous avez relevé, dans le cadre, par exemple, justement, vous avez relevé plusieurs fois que les complices, par exemple, dans le cas de l'absence justement de base de données, on n'a pas des moyens, on n'a pas... On connaît justement des ratés dans les différentes affaires, dans les enquêtes pour la plupart des cas des affaires que nous avons connues en RDC. Le problème aujourd'hui, c'est est-ce que l'État congolais sera à même d'avoir des vrais coupables au regard de la situation que nous connaissons en RDC? La police scientifique et technique, comme vous l'avez relevé plusieurs fois, n'a pas de moyens matériels pour faire son travail. Est-ce qu'on aura des vrais coupables qui feront l'objet de condamnation à mort? Parce que si on condamne à mort, on doit avoir des vrais coupables, un peu comme votre organisation le dit. Il faut qu'il y ait des zéros innocents. Mais là, ça ne sera plus zéro innocent en prison, il faudra ajouter aussi zéro exécution. Ça va se passer comment? Tout à fait. Il faut qu'il y ait la personne qui est condamnée à mort, il faut qu'on puisse bien la charger. C'est pour cela que je dis on va appliquer, il faut qu'il y ait une bonne application de la criminalistique, qui est la science donc, qui utilise toutes les techniques dans le but de démanteler l'auteur des crimes. Donc il faut bien charger. Donc on va utiliser ce qu'on appelle la science forensique.
charger ou décharger la personne. Donc, c'est-à-dire que nous devons appliquer la criminalistique, former des gens. Moi, je pense qu'on doit aller pour qu'il n'y ait pas de ratés, parce qu'il faut faire attention. Demain, ça pourrait être aussi toi. Vous voyez, c'est bien. Moi, je suis d'accord avec ça, c'est vrai. La personne qui sème de la zizanie, qui tue ses frères et sœurs, c'est une personne qui n'a pas sa place à la société, je suis d'accord. Mais on doit quand même aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérapage, qu'il y ait vraiment zéro innocent dans cette matière-là. Parce que vous savez très bien, quand tu es innocent et tu es exécuté, je pense que vraiment, je préfère encore faire la prison 10 ans, 5 ans, même si je suis innocent, mais que je sois exécuté, mais je suis innocent, ça c'est encore, c'est grave. Que non, il y a une erreur matérielle ou une erreur ceci. Vous voyez, même à ce qui concerne les élections, ça c'est bon, c'est vraiment c'est choquant, mais la personne peut encore récupérer pour l'élection prochaine. Vous voyez, mais la vie de la personne est sacrée, parce que vous devez savoir, la Constitution, notre Constitution garantit dans son article 16. Donc la vie est sacrée. Donc c'est-à-dire on ne peut pas blaguer dans cette matière-là. Donc il faudrait, à la fin des mots, il faudrait que l'État soit conséquent, et pour qu'on vous l'avait dit, trouver les moyens. Trouver les moyens, armer des personnes, si je dis armer, donc dans les domaines de la criminalistique, pour qu'il y ait des éléments de la preuve et charger la personne, mettre la personne devant fait accompli, regardez ce que vous avez fait, et il faut qu'il y ait de la preuve irréfutable. Et cette preuve-là doit être opposable à tous. On a un sérieux problème aujourd'hui même, on n'a pas des empreintes digitales à prélever. Alors, ce sont des éléments qu'on doit mettre. On va parler par exemple des associations de malfaiteurs, l'utilisation d'armes à feu. On n'aura pas à prouver si véritablement. Tout à fait, je dis bien qu'on ne peut pas préparer les omelettes sans pourtant sacrifier les œufs. Donc le gouvernement doit aussi penser, faire la police technique et scientifique, qui est l'outil de la science forensique. Je ne sais pas si on maîtrise la science forensique dans notre pays. S'il y a des ratés des enquêtes, parce que... Quand vous parlez de science forensique, vous faites allusion à quoi? La science de la preuve irréfutable, la preuve opposable à tous. La science forensique utilise la criminalistique, qui est l'ensemble des techniques utilisées par la justice et la police dans le but de démanteler l'auteur d'un crime. Si on utilise ça, donc, on n'aura pas des ratés d'enquête, des ratés des enquêtes, parce que vous voyez dans notre pays... Au Congo, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en musique? Innover la police technique et scientifique. Innover la police technique et scientifique, ça j'ai dit. Former les magistrats dans la criminalistique en sciences forensiques. Former les magistrats civils, les magistrats militaires, les OPJ, les enquêteurs. On doit les former. Il faut qu'il y ait une formation, il faut qu'ils soient au niveau, à un top élevé, pour dire que quand on vient charger, pour ne pas commencer à faire des vices de procédures, on vous arrête et puis on cherche de la preuve. Ça, on doit normalement bannir ça. Nous devons chercher à charger la personne avec les éléments de la preuve, soit indicative, soit preuve disculpante ou preuve corroborative. Ce sont des éléments qu'on doit apprendre. Par rapport à la vie de la personne, la vie humaine est sacrée, vous devez savoir ça. Merci, nous allons vous revenir, Maître Clément. Vous allez nous donner les éléments et les éléments justement qui doivent être réunis pour que nous puissions être à même, ne serait-ce que d'avoir une police technique et scientifique au stade où nous sommes par rapport à nos moyens. Nous allons vous revenir, Maître Clément, Cédric Biengué de Bongongo. La nouvelle est tombée. Finalement, aujourd'hui, on peut voir que un malfrat. Bon, les nouvelles, l'élan d'Adolphe Mosito a plaidé pour que le personne qui soit exécutée ne soit que de condamner pour l'affectation, par exemple, à l'Est, le complice et autres. Le problème, Maître Clément l'a dit, l'association malfaiteur, on peut connaître des gens au Congo qui ont peut-être été condamnés abusivement. Après, on s'est rendu compte, à cause des erreurs, un peu comme vous l'avez dit, des erreurs matérielles ou des erreurs judiciaires. Mais ici, c'est la vie humaine. Elle est sacrée, l'a-t-il rappelé, l'article 16 de la Constitution. Faisant foi. Vous savez, cher Bonheur, cette question suscite une vive controverse dans notre pays. Je suis en partie d'accord avec mon co-débatteur quand il essaie de peindre un tableau. Moi, je dirais que les institutions judiciaires de notre pays sont super politisées. Appliquer la peine de mort, c'est-à-dire nous donnons la force aux politiciens d'appliquer leur force
pour les personnes faibles. Une forme de règlement des comptes. Une forme de règlement. C'est la porte qui s'ouvre. Là, c'est les problèmes. Et puis, ça paraît aussi contradictoire parce que nous avons une constitution qui essaie de sacraliser la vie humaine. De par cette sacralité, je pense appliquer la peine de mort, ça paraît contradictoire. C'est une décision inconstitutionnelle selon vous? Si inconstitutionnelle, ça nous renvoie à revoir beaucoup de nos lois. Parce qu'il faudrait commencer par modifier la Constitution selon ce que Maître a dit. Je tiens à rappeler mon co-débatteur en face que le décret du 30 janvier 1940, tel que modifié à ce jour dans son article 5, applique la peine de mort. C'est d'application en République démocratique du Congo. Donc, s'il faudra maintenant revoir, il faudra aussi revoir nos lois internes. Non, mais est-ce qu'entendez, ici, il y a eu levé du moratoire. C'était en succès. Ouais. Maintenant, là, prenons le levé ou le maintien. Là, nous parlons de la superpolitisation de nos institutions judiciaires. Parce que, vous savez, quand on applique, il faudra aussi mettre des conditions pour éviter les abus. Parce que si nous appliquons, les problèmes de notre armée, ce n'est pas lié seulement au traîtrisme. Nous enregistrons beaucoup de problèmes. Entre autres, il y a les problèmes de l'inefficacité, il y a les problèmes de l'identification, il y a beaucoup de problèmes, qui touchent la survie de notre armée. Aujourd'hui, l'application de ces mesures n'apparaît pas vraiment une solution adéquate pour mettre fin à l'insécurité que nous enregistrons dans la partie est de notre pays, soit aux tueries que nous enregistrons. Moi, je pense que pour éviter, pour intimider, parce que nous devons aussi réfléchir sur la fonction de la peine. Quelle est la finalité d'une peine? Parce que la peine de mort ici. La peine parmi ses objectifs, c'est éliminer la criminalité. Parce que quand on applique une peine, c'est pour intimider même la société. C'est-à-dire, les prochaines personnes ne vont plus répéter les actes que M. X avait commis. Là, c'est juste sous forme d'une intimidation pour faire peur aux gens. Mais ici, nous constatons au Congo, la peine ne fait pas peur aux gens. Raison pour laquelle, moi, en partie, je suis d'accord quand on applique, mais dans de très bonnes conditions, comme a évoqué mon co-débatteur. Pourquoi? Parce que pour intimider les autres. Parce que nous voyons, je donne les cas, nous avons les généraux qui complotent avec les ennemis, mais ils ont des maisons de gauche à droite, parce qu'ils ne sont pas inquiétés. Mais si par exemple nous voyons un général qui s'est comploté avec l'armée étrangère pour détruire notre pays, à la fin il est pendu par exemple au stade du martyr, ça va créer une forme de suavière. Donc ça va intimider les autres. Mais par contre, demain aux prisons centrales de Makala, après demain si Andolo, après 5 jours, le monsieur retourne sa vie normale. C'est chose incorrecte. Raison pour laquelle, en partie, je suis d'accord, mais s'il faudra analyser en termes de conditions, en termes d'application, avec la capacité de nos acteurs, parce que vous savez, les problèmes aussi, c'est les problèmes d'hommes. Nous sommes dans un pays où les histoires pareilles, au lieu d'appliquer selon la volonté de la loi, mais les individus vont appliquer sur base des questions politiques pour régler les comptes aux gens. C'est ça l'inquiétude. Mais si nous sommes dans un état des hommes normaux, si par exemple, la mentalité des acteurs politiques congolais, c'était correct, on allait appliquer les histoires pareilles. Mais la moralité ici n'est pas... Mais la moralité fait défaut pour les acteurs politiques congolais. Raison pour laquelle nous développons une inquiétude pour voir que non, demain ça sera juste... Alors je vais vous donner votre point de vue par rapport à ce qu'a dit Maître Clément Goun tout à l'heure. Il évoque un problème réel. La police technique et scientifique n'est pas équipée. On ne saura peut-être pas savoir qui a réellement fait quoi. Au regard de cette marque aussi de professionnalisme de nos enquêteurs. Pour la plupart, il a évoqué un aspect des ratés de la plupart d'enquêtes. Vous savez qu'au Congo, on peut annoncer l'ouverture d'une enquête, mais on ne sait pas quand ça va finir. Un problème réel. Vous savez cher monsieur le journaliste, aujourd'hui, il est rare de voir des Congolais de réfléchir dans ce sens. Les vrais problèmes de la République démocratique du Congo, on n'arrive pas à faire ce qu'on appelle les diagnostics sérieux. Profond. Parce que, je vous dis, nous avons le cas des chérubins au Kenya. Si on avait une police scientifique correcte, vous imaginez aujourd'hui l'État congolais, la justice congolaise est étalée devant le monde. Tout le monde en critique.
Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une bonne justice criminalistique. Si par exemple, on appliquait aux mêmes conditions que les pays de l'Europe, aux mêmes conditions que les autres, on allait avoir des enquêtes sérieuses. Mais pourquoi on n'a pas des enquêtes sérieuses? C'est parce qu'on ne fait pas allusion à ça. Ce sont des grandes questions. On ne peut pas développer un État sans pourtant avoir des examens criminalistiques corrects. Parce que aujourd'hui, nous avons des cas, des accidents, nous avons des cas, des koulouna. Comment on peut détecter si on n'a pas une police correcte? Nous avons des OPJ, font quoi? Ils ont reçu quoi comme formation? Ils ne sont pas occupés. Des fois, non, circulant dans nos postes de police, ils ont quoi comme niveau? C'est ça le vrai problème de la République démocratique. Est-ce qu'il y aura des erreurs, non, moi je ne dis pas que là ne sont même pas les erreurs. Dans le cas de les l'exécution. pays n'arrivent pas à atteindre un bon niveau. Ce sont les acteurs. Marque de la volonté politique. Non, vous savez, les débats au Congo se focalisent autour des postes, les débats au Congo se focalisent autour des répartitions. Donc ce sont là la grande problématique qui touche les acteurs politiques congolais. Mais on n'arrive pas à dire quels sont les vrais problèmes. Faisons un diagnostic sérieux pour trouver des solutions. Ça, c'est la survie d'un État. Si aujourd'hui nous avons de très bons diagnostics, ça peut permettre même à la justice de bien rendre ses arrêts et ses décisions judiciaires. Or, la plupart de ces koulouna, comme mon réalisateur est en train d'illustrer, je veux donner la parole à Maître Clément Gondé. Si une fois condamnés aujourd'hui pour association des malfaiteurs, ils seront exécutés. Moi, je pense que c'est une très bonne chose, mais réfléchissons dans ça. La bonne question, c'est d'abord de donner des solutions parce que vous savez, tout ça sont des mesures, je dirais, sont des cosmétiques. Mais faisons en sorte d'éliminer ce genre de criminalité. Comment on peut faire pour éliminer? Quelles sont les méthodes que nous devons juste appliquer? C'est une solution face à cette question. Si aujourd'hui nous avons une très bonne police judiciaire, nous avons des enquêtes, vous savez, si nos enquêtes arrivent à ne pas être contradictoires avec les labos internationaux, je pense que ça va même redorer l'image de notre justice. Aujourd'hui, notre justice fait l'objet de beaucoup d'inquiétudes, fait l'objet de beaucoup de critiques. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des enquêtes sérieuses. Comment une enquête peut durer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, au moment où il y a toujours des délais que la loi accorde aux juges et aux partis d'appliquer? Mais ces délais ne sont pas respectés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des enquêtes sérieuses. Raison pour laquelle, moi je pense que c'est une solution. Ce sont des émissions où vous devez même laisser au chef de l'État, parmi des solutions, parmi des erreurs à corriger, comme a dit le chef de l'État. Ça fait partie aussi des erreurs. Maître Clément Gondé, le problème, c'est qu'il y a un problème, Maître Cédric Bienguele l'a relevé, de l'identification. Vous l'avez différencié. Hein. Il dit les militaires, la plupart, bon, c'est vrai qu'ils parfois sont les généraux complices, mais on ne sait pas qui a fait quoi. On ne sait pas identifier qui, par rapport à X ou Y situation. Un problème réel. Et s'il faudrait penser à des solutions, il a parlé de la police scientifique et technique qui n'est pas équipée. Il a dit que nous puissions faire la ronde de différents commissariats, de police. On ne sait pas le niveau de ceux qui sont censés nous condamner demain ou obtenir la condamnation. Les magistrats qui sont dans les cours des tribunaux, on ne sait pas. Est-ce qu'ils sont vraiment outillés pour rendre une justice réellement équitable? Merci beaucoup. Monsieur le journaliste, c'est l'homme qui est au centre. C'est l'homme qui est au centre. C'est l'homme qui est au centre. C'est l'homme qui peut changer le pays. La bonne volonté, la méritocratie, les savoir-faire, écouter les gens. Mais chez nous, vous voyez souvent c'est ces problèmes ici. Nous, on a écrit plusieurs fois qu'on puisse innover la police technique et scientifique. Parce que la police technique et scientifique, c'est l'outil du magistrat. L'outil pour qu'il y ait la bonne administration de la justice, parce que c'est la justice qui élève une nation. Mais ce sont des personnes. Aujourd'hui, la moralité, comme mon confrère a dit, nous avons les problèmes de l'éthique. Quand on parlait d'équiper, j'aimerais que nous soyons un peu pragmatiques. Okay. Quand on parlait d'équiper la police technique et scientifique, vous êtes un expert. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour notre police scientifique et technique, police scientifique et technique, bien sûr, mais les éléments qu'il faut réunir aujourd'hui pour avoir ne serait-ce qu'une justice
à même de rendre une décision de droit qui devra, même si on l'exécutait quelqu'un, on s'est dit, bon voilà, si même à 90%, la personne était coupable. Je parle surtout des enquêtes. Il faut qu'il y ait l'aboutissement de l'enquête. Et une vraie enquête. Je sais qu'il peut y avoir quelques ratés, mais l'enquête doit être bien menée. Par qui? Par des personnes bien formées. On a déjà fait l'autopsie de notre justice, la manière dont l'enquête. Je vous ai parlé de l'identité à l'identification. On doit qui a fait quoi, comment, pourquoi et quand. Voici la problématique. Qui a fait quoi, comment, pourquoi et quand. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des éléments. Je vous ai dit, avec des petits moyens, nous pouvons innover la police technique scientifique et former. J'ai proposé qu'on puisse former les magistrats, qu'il y ait des parquets spécialisés. Tel parquet spécialisé, par exemple, en tel domaine. Tel parquet est spécialisé dans tel domaine. Si on le fait, on forme les OPJ. Parce que vous devez savoir, les OPJ, comme on a dit, les OPJ, ça fait partie du bras, de l'œil du ministère public. Vous voyez? Donc, l'erreur peut commencer en amont. Vous voyez? Et en aval, il n'y aura rien. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que on doit réfléchir. Quand vous parlez des petits moyens, vous faites allusion à quoi, par exemple? Donc, j'ai dit bien que nous devons innover la police technique scientifique. Ça, c'est le premier point. Innovation de la police. Et il y a des jeunes Congolais qui sont là, qui peuvent normalement le faire. Pourquoi aller vers normalement le blanc? Pourquoi aller vers ce sont les pays qui nous agressent à tout moment, qui sont contre nous. Parce le matériel, par exemple, qu'il faut aujourd'hui apporter pour équiper la police technique et scientifique. Et ça va servir à quoi, par exemple, par rapport au domaine dont nous faites allusion, de la vie humaine? Parce qu'on doit condamner, mais au Congo, on n'a pas une base de données. Vous l'avez repris ici plusieurs fois. Mais la base de données doit être créée. La base de données doit être créée et ça va nous servir maintenant par rapport à la comparaison. Dans les enquêtes, tout ça, normalement, quand il y a un problème, on dit, bon, il y a un problème, on doit chercher maintenant qui a fait quoi. Quand est-ce qu'il a fait? C'est ça la problématique de l'enquête. On ne sait pas qui a fait quoi, comment, pourquoi et quand. Vous voyez, et l'enquête sera biaisée. Or, même dans des cas de la peine de mort, on doit savoir, est-ce qu'il a fait ça? Ce qu'on est tenté de lui reprocher, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a de la preuve? Nous devons ramener de la preuve pour charger la personne. Et pour ramener de la preuve, ça fait partie des enquêtes. On doit voir tous les éléments qui doivent nous aider maintenant à venir charger la personne. Mais s'il n'y a pas, la personne est présente. Vous devez savoir, les doutes profitent à l'accusé. Vous voyez, s'il y a des doutes, les doutes profitent à l'accusé. Mais s'il y a les éléments de la preuve, on vient chercher. Et qui doit les faire? Je dis bien, la police technique scientifique, c'est l'outil. L'outil de la justice pour qu'il y ait la bonne administration de la justice. Or, nous sommes capables, mon ASBEL, justice juste, observateur forensique, est capable d'innover la police technique et scientifique, créer des bases de données, aider la justice. L'entomologie criminelle. Mettre des départements d'entomologie criminelle, de la toxicologie forensique. Vous voyez, des enquêtes dans la cybercriminalité, cyberattaque, cyberdétective, comment est-ce qu'on appelle ça? Cyberdétective, cyberattaque. Tout ça, c'est dans la cybercriminalité. Nous devons savoir et charger et condamner la personne vraiment qui est coupable. C'est ça le problème. Or, on peut le faire. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Qu'est-ce qui nous manque? Des moyens peut-être. Les moyens, il y en a. Les moyens, il y en a. Peut-être on peut penser, je te donne un exemple simple. Hein. Pour innover la police technique et scientifique, par exemple, pour mettre un très bon laboratoire, c'est moins de 5 millions de dollars. Est-ce que nous manquons 5 millions de dollars? Est-ce qu'on manque 5 millions de dollars? Là, on aura quoi à l'intérieur, par exemple? Donc, je dis bien pour innover la police technique et scientifique. De différents départements. Oui, on pourra voir les différents départements. Et on doit mettre un bon laboratoire. Avec 5 millions de dollars, on peut innover la police technique et scientifique. Parce que, je vous dis, nous avons un très bon laboratoire. Mais il y a des départements qui manquent à la police technique et scientifique. Vous voyez, il y a par exemple le département de la biologie qui manque. Vous voyez, la biologie. Vous voyez. Là, ça va servir au prélèvement, par exemple, des empreintes digitales. Oui, des empreintes digitales,
faire de la génétique sur les ADN, tout, pour confondre les criminels. Donc c'est possible de faire quelque chose en République démocratique du Congo, c'est l'homme. Alors, on a fini, Maître Cédric Bingele Bongongo, la piste des solutions face à ces situations, parce que vous l'avez déjà relevé. Parce à ce que nous avons dit, vous faites le résumé à Lingala, on a fini l'émission. Bon, moi, personnellement, s'il faut faire, il y a que ça, la résumé. Na Lingala, d'abord, premier point, tu parles ici sur Cour constitutionnelle. Dans le dossier à Cour constitutionnelle, tu sais, juge président, à ça, là, où il y a un revirement jurisprudentiel. Quand il y a 2018, na il y a Cour constitutionnelle à l'époque, mais ça correctifier non ba erreur matérielle où on se va commettre pour na to baby sa image ya Cour constitutionnelle na biso parce qu'il y a des miroirs ya justice ya mboka na biso lelo ekomi soni moto o population vota ki azonga ndako o population vota ki te yewana ndako ina parlement ba biloko o ezali moko o etinda ka ba ninga mususu raza esprit forte à côté rébellion. Parce que ça fait partie d'un élément. Moto mosusu amoni tango justice électorale et ali mala monter, ça peut lui pousser à qu'il ne ko ça va acte moko ali contraire. C'est ce que nous avons dénoncé. Totindi yango ba to ba sala yango te. To kine na ba moko o ezali ya malamu. Ya mibale otoko senga face ya ba enquête pour que e aboutisaka na mboka na biso. Et le quoi li lever à moratoire. Pour enlever ya moratoire. L'unité politique est dominée en haut. Parce que ce qui est politique est dominé en haut, lobby et kokoma, lokola, M. X a un problème là, M. Cédric, pour que na éliminer Cédric, il faut na cause la makamou. Songolo parce que na zali na pouvoir, babomi Cédric, après ça na sali jouissance na ngai. Étant donné que politique est plus que dominée, ba institution judiciaire na biso. Na tango o soki to appliquer et le kwana, il y aura plus de problèmes pour l'écosystème dans la société nabiso. Il faut d'abord te mettre, te commissionner d'abord justice vraie indépendante, pas il y a maloba, mais tu appliquer à moi na misala nabiso. Merci beaucoup, Maître Cédric Bingele Bongo. Je rappelle qu'il est de l'AFDCA. Quand il parle de la correction des erreurs matérielles, il fait allusion aux décisions qui de la Cour constitutionnelle. Le ici, et le ici, député nationaux, il y a Bati Lukwebo. Au point qu'il n'a pas le Maradona. Lui, il a dit non, c'est le professeur Bati Lukwebo. Alors, tout comme Nasuka Maître Clément Gondé. Merci Mingi. Na sepeli na émission et puis na pesi mbote mingi na collaborateur nanga donc mon confrère na analyse d'autres celles là-bas édifier la population. Tozaka na posa mboka kende liboso parce que tozaka na mboka oyo bonko et sengeli to bongisa justice na biso parce que mokonzi mboka ba de justice eza malade mais sengeli to diagnostiquer malade nini poto pesa traitement pe ya malamu parce que bon diagnostic est égal à bon traitement est égal à guérison. Tozaka na posa ya guérison ya justice na biso ba eza déjà malade et parmi ba guérison to pesi pe ba élément oyo soki ba konjo baza kolanda biso ba ko sala pour te justice yango ne tombola kankita ya mboka et sengeli ko sa police technique et scientifique, qu'on innove la police technique et scientifique, qu'on landa observateur forensique, n'andenge za ko pesa toli était observateur forensique a koki qu'on innove la police technique et scientifique. Ezalité lelo lokola ba lever nini wana ke pona na peine de mort ndenge ndeka uti ko loba ezali passe pour lelo ko komela yo lobe ko komela ngai donc soki passe ezali et vous a passe na pe passe nanga et sengeli était tous à la peine na ba preuve ya solo pona ko battre motonde asali mabe pote ba condamné. Alors, ça n'est fini. Merci infiniment à vous tous d'avoir suivi cette émission Parlons Justice. Merci à Héritier Toubilandou, Moron Djambé, Alain Kabongo, Christian Banjolo. Merci à Bruno Zinga qui était justement du côté de la régie finale. Nous vous disons merci également de nous avoir suivis. Maître Cédric Bingele, merci d'avoir été le nôtre. Avec plaisir de vous retrouver prochainement. Merci également à Maître Clément Gondé. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Retrouvez ces programmes. Si c'est CCTV Ralik officiel, votre chaîne YouTube, à tout moment, vous allez nous suivre. Alors, nous nous retrouvons prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Parlons Justice. Prenez bien soin de vous. Au revoir.